Daniel Dumont, merci d'être là aujourd'hui avec nous et répondre à cette question des sciences hépatiques. Donc la FEF fête ses 40 ans. On s'est laissé dire que le premier secrétaire de la FEF, ça avait été vous, qui aviez eu cette initiative de créer. Mais pour nous, vous êtes aux deux extrémités de l'hépatologie, créateur de la FEF, mais aussi aujourd'hui rapporteur du deuxième plan. Quel regard vous portez sur les origines de l'hépatologie en France et où on en est aujourd'hui? Il n'y a pas un gros avantage à prendre de l'âge, mais tout de même, ça permet d'avoir un très long passé. Et il faut reconnaître que ce qui s'est passé en hépatologie a été révolutionnaire. Lors de la constitution de l'Association française pour la première fois en 1976, il y a 40 ans exactement, il y a pratiquement 4 ans. On disait que l'hépatologie était contemplative. Et on passait plus de la moitié du temps au laboratoire pour effectivement essayer de comprendre les maladies du foie, ce qu'on appelle la physiopathologie. Et ce sont sans doute toutes ces études des mécanismes qui ont abouti aux révolutions qu'on a connues. Alors ça a été bien entendu des actions menées en France, à l'échelon international, et au fil des années, on a pu se développer des vaccins, l'hépatite B, des traitements de l'hépatite B, puis la transplantation hépatique, et dont on connaît maintenant les succès. De nouveaux virus sont arrivés, le virus de l'hépatite E, le virus de l'hépatite C, et c'est aujourd'hui du virus de l'hépatite C et de sa prise en charge dont on parle le plus. Et là encore, ça a été historique d'observer que quelques années après la découverte de ce virus, on avait une bonne identification des personnes malades, cirrhose, cancer, manifestation extra-hépatique, une bonne évaluation de l'épidémiologie et des progrès considérables qui sont installés dans le traitement. On n'a jamais vu une maladie chronique, virale, guérir comme ça. On est maintenant à plus de 95% de guérison, avec des drogues prises un comprimé par jour, pas d'effet indésirable, et manifestement la décision qui a été prise par notre ministre Marisol Touraine au mois de mai dernier a été la bonne, d'un accès universel au traitement, et c'est cela qu'on vise, c'est cela qu'on avait visé avec le rapport de 2014, et c'est cela qu'on vise maintenant avec le nouveau rapport qui va sortir dans quelques jours, et qui définit les modalités d'organisation de la prise en charge de l'ensemble des personnes affectées. Merci.